Il y a 2 mois, je me suis aventuré sur le territoire que les Vikings se sont amusés à nommer Groenland, et qui signifie la terre verte. Le Groenland. On en parle quand la calotte glaciaire craque ou quand le réchauffement climatique menace le reste du monde. Mais rassurez-vous, je ne suis pas mort de froid pendant mon périple dans le Grand Nord. Je n'ai pas non plus perdu un doigt ou un orteil dans l'aventure. Il a pourtant fallu répondre aux inquiétudes de mon entourage, car choisir de s'envoler pour le Groenland, c'est susciter la surprise, l'incompréhension, voire la peur. À chaque voyage en terre inconnue, on apprend très vite à dire dans la langue locale merci, bonjour ou au revoir, mais pas au Groenland. Le premier terme que ma bouche a dû apprivoiser, c'est Imakra. Mais comment comprendre ce mot ? Imakra. Si les Inuits ont absorbé les croyances protestantes des colons danois, ils n'en sont pas moins restés des êtres vivants en symbiose presque totale avec la nature. Au Groenland, davantage que vivre au rythme des saisons, on construit sa vie autour de la nature, tantôt paisible, tantôt violente et redoutable. Peut-être c'est donc une interprétation possible de ce mot, Imakra, qui traduit un réel mode de vie. Lorsqu'un jour je demandais à Nuka, l'un des chasseurs d'un petit village du nord appelé Ilimanak, « Demain, la météo s'annonce calme, Nuka. Est-ce que tu penses que ce sera une bonne journée pour la chasse à la baleine ?» Nuka me répondait avec sa moue dubitative édentée, « Imakra, accepter la vie. Être patient, être ancré dans le présent et dans la réalité. Voilà le nouveau spirit que je veux adopter. » Avant mon arrivée à Ilulissat, un tsunami créé par un gigantesque iceberg avait en effet dévalé sur les côtes du petit village, détruisant les barques amarrées et noyant les chiens attachés aux alentours. If the icebergs are calving, this is a very dangerous place to be. You can hear the sound, and when you hear the sound, it has already happened, and then it's just about going up, up, up as fast as you can. Il avait suffi d'un jour, un seul jour, pour déblayer la côte. Une côte qui ne cessait d'accumuler les mauvais hivers. Ceux où la banquise trop fine disparaissait aussi trop vite. Les signes du réchauffement étaient là. Les Inuits le sentaient, mais ils l'acceptaient presque avec sagesse. This is a satellite photo where this glacier had been before. If I take the first line here, that is from where they began to study this glacier. In the 1851. That was when they figured out, okay, the glacier is all the way out here. It is far away from where it is today. But if I take 24 years, this much have been disappearing.
But the interesting thing is, if I take the first colored line here from 2001 and until 2014, within only 13 years, this much have actually been retreating inside the land here. There is a very famous camera standing right here that is taking a photo every half an hour to document the movement of this glacier. The clever scientist people say that this glacier is pulling further and further backwards, and that in 10 to 15 years we won't be able to see it anymore. This is human-made climate change, simply. Once it was further out here, actually it would have covered the complete area of where we stand right now, and 5 kilometers more this way. So if you come back in 15 years, or at least we won't be able to see it, it will be behind the mountains. It's a bit cooler, so that's why they're howling, they're crying, barking a lot. They don't like the heat? No, So- and if they move around, they'll actually, it's not so good because they don't sweat like us, the dogs. They have to cool it down by their tongue only. So it's not so good for them to be active. They just relax, and that's what all they do in the summer. Avec le réchauffement, même en hiver, nombre de ces chiens ouvriers de traîneau sont au chômage, car la glace est devenue fragile, donc dangereuse. Au Groenland, je n'ai presque rencontré que des personnes enthousiasmées par les changements climatiques et l'effet de serre. Imakra, on s'adaptera comme nos ancêtres l'ont fait avant nous, m'ont répété nombre de Groenlandais. We have casual jobs where we work at certain points, but here they're just, for example, the shop closes at 3, the supermarket down there, and from there they just relax. It's very, very peaceful here. There's not much to do, just buy enough food, then you just relax. We are knitting and different things. We have a place where we can use wood and stones and different things we can make. Sometimes sheep and muskus ox, but they're too expensive, so we just buy some wool at the shop. You can see here that they have almost everything they need. Not many, but enough for fishing equipment, hardware, and food. It's a lot of meat when you are killing one musk ox. I just got my nephew. Today, actually, he's 2 months old now, and he'll have his christening this winter. So we have to catch a lot of animals, so we can hold kaffemik.
We invite our family, and we give out where they bring gift, and we eat. We feed them with our own food, where we catch it ourselves, and so on. So we have dried fish, dried meat, seals or whales, and hopefully dried muskox or reindeer, and mattek, What is that? whale blubber, whale skin. That is the best one. Narwhals and beluga, that is the best skin. Au Groenland, pas d'angoisse importante liée à l'avenir de la planète. Imakra, c'était un peu comme un Inch'Allah du Grand Nord, la connotation religieuse en moins. Les sorties à traîneau pour aller à la pêche dans la baie de Disco, gelée en faisant un trou dans la glace en hiver, étaient autrement plus compliquées qu'aujourd'hui. Un traîneau pouvait transporter 400 kilos de poissons. Un bateau, 4 tonnes. L'usine Royal Greenland, qui achète 14 000 tonnes de crevettes et 7 000 tonnes de flétans aux pêcheurs, fonctionne toute l'année. Il y a encore quelques années, l'usine était fermée de janvier à mars, car il n'y avait pas assez de poissons à travailler. Les pêcheurs ramènent plus de poissons et les cours du flétan sont élevés. L'usine a du mal à trouver des ouvriers supplémentaires. Pour les Groenlandais, la hausse des températures, ça représente avant tout de nouvelles opportunités économiques, suscitant la convoitise des uns, des autres, et d'un certain président se plaisant à rêver à une 51e étoile sur le drapeau américain.